Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler de la création. Je ne sais pas si vous avez une ambition, si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, si vous avez vos rêves, vos ambitions, enfin tout simplement vos objectifs. J'espère que oui, mais si c'est le cas, partez du principe que vous devez absolument vous retrouver dans une forme de solitude. Déjà, ça c'est la base, mais surtout dans une forme d'ennui. Parce que je pars du principe qu'il faut toujours comment dire, reconnecter avec notre enfance, notamment lorsque on n'avait rien à faire, si je peux dire. Aujourd'hui, le souci, c'est que on a tout et rien à faire en même temps. Cela signifie qu'on a plein de choses qui peuvent parasiter notre esprit, qui peuvent tout simplement nous déconcentrer. Sauf que justement, ça comble, c'est du divertissement. On n'a pas spécialement l'occasion de créer quelque chose de viable pour nos objectifs. Et c'est en ça où je considère qu'il est important de comprendre que vous êtes en capacité de créer énormément de choses parce que justement, euh, vous êtes là, vous êtes venu au monde pour ça, clairement. Vous êtes venu au monde pour créer, parce que même si pour les personnes qui ne croient pas, je ne sais pas, bref, peu importe le terme, Dieu, source, énergie, je sais pas quoi, bref. L'univers est création. L'univers crée les choses. De ce fait, tout comme vous devez manger pour pouvoir créer de l'énergie, vous devez utiliser cette énergie-là pour créer quelque chose par la suite. Et logiquement, lorsque vous avez des rêves, des ambitions ou autres, vous devez créer quelque chose pour justement atteindre ces objectifs-là. Donc moi déjà, je pars du principe que c'est une obligation de créer quelque chose. Et lorsque je parle de créer, je parle de, logiquement, à partir de rien. Parce que, si on en croit un peu la logique, le concept de créer, c'est vraiment la genèse, si je puis dire, si on doit parler en termes de sémantique. Il est important de construire quelque chose qui n'existe pas. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait une forme de vide. Et le vide arrive lorsqu'on est dans une forme d'ennui. Et moi, je pars du principe que beaucoup trop de personnes ont tendance à oublier que nous sommes faits pour créer, nous sommes faits pour construire quelque chose d'incroyable. Et que, au quotidien, on est censé justement pouvoir utiliser l'énergie que l'on a et trouver quelque chose pour révolutionner notre quotidien, justement. On est censé pouvoir trouver la solution et non pas la chercher à l'extérieur. Et je pars du principe que la discipline fait partie de cela. C'est bien de récupérer. Je pense que c'est important parce qu'on a souvent tendance à dire oui, faut faire la même chose tous les jours. Effectivement, il faut faire la même chose tous les jours. Mais moi, je pars du principe que lorsqu'on part dans un domaine de maîtrise, de précision, c'est quelque chose de supplémentaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Admettons, je ne sais pas, vous êtes en train de cuisiner un plat particulier. C'est le même plat, hein, sauf qu'en rajoutant des petits détails, vous allez sublimer le plat. Moi, je pars du principe que la discipline, c'est une forme de sublimation. Et ça, c'est important. Et je pars du principe qu'il est important de pouvoir créer des choses à partir de rien. Je pars du principe que c'est le concept. Créer, c'est à partir de rien. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de choses qui nous perturbent. Comme j'ai dit, le divertissement. Et il n'y a quasiment que des spectateurs. Il y a 98% de spectateurs dans ce monde. Et il n'y a quasiment, ben, du coup, que 2% de créateurs. Pour dire les termes, il y a des entrepreneurs, créateurs, et il y a tout le reste. Je sais pas, peu importe les chômeurs, les salariés ou autre, ça veut dire, ils se contentent simplement d'être là où on leur a demandé d'être sans forcément produire une quelconque valeur. Parce que oui, on en va avec de la valeur. Je considère que c'est important d'apporter une valeur telle que tout simplement on manifeste notre différence au monde. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes, elles sont 98% les mêmes. Dans le monde entier, il y a 98% des personnes, elles sont quasiment semblables. Elles se ressemblent parce que justement, elles sont spectatrices. Mais je ne pars pas du principe que c'est de leur faute, du moins. Je ne pars pas du principe que ils sont la cause, mais ils sont malgré tout responsables de leur vie. Et il faut malgré tout en voir la cause pour justement comprendre qu'ils en sont responsables. Du coup, c'est leur faute, mais pas leur faute. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut absolument prendre en compte que votre vie actuelle est déterminée par ce que vous pouvez créer dans celle-ci. Votre vie de base, c'est création. Qu'on le veuille ou non, vos parents, lorsqu'ils ont entre parenthèses, eu un rapport, ils vous ont créé.
C'était à deux, ils vous ont créé. Je ne vais pas dire à partir de rien, mais disons que c'était avec de l'énergie. Les deux avaient de l'énergie, ils l'ont, comment dire, fusionné pour créer un œuf, fécondité tout simplement, et après par la suite, il y a eu vous, tout simplement. Et moi, j'aime bien cet aspect avec notamment la pureté, c'est là où je parle vraiment de spiritualité. C'est ce rapport où, lorsque vous êtes venu au monde, vous étiez pur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un enfant, un bébé, on regarde parce qu'il dégage une aura, il dégage quelque chose de particulier. Cette pureté, cette innocence. Et je vous invite fortement à reconnecter avec cette innocence-là, justement, pour tout simplement, lorsque vous êtes dans une forme d'ennui, vous arriviez à trouver une solution à cet ennui-là. Combler le vide. Il faut réussir à combler le vide. Et c'est pour ça que je pars du principe qu'il faut pouvoir tout faire avec rien. Même si on part du principe que vous avez l'énergie, partez du principe que cette énergie-là aussi, il faut pouvoir la créer. Elle n'est pas là automatiquement. C'est quelque chose qui s'auto-alimente. De ce fait, il faut comprendre que tout est une forme de logique, mais tout commence à partir d'un démarrage, si je puis dire. Parce que même si vous avez de l'énergie, et que ce n'est pas forcément le début, cette énergie-là provient peut-être, je ne sais pas, du soleil, provient de la nourriture, provient de la nourriture qui provient, je ne sais pas, de la faune ou de la flore. Ça peut provenir de tout et n'importe quoi. Et si on doit partir du principe que le soleil, ben, admettons, il y a eu le début de l'univers, on n'est pas vraiment au courant, mais voilà, il y a eu le Big Bang, il y a un début. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, il doit y avoir une forme de début. Et c'est ça, je pense, le plus compliqué dans la discipline, c'est toujours faire en sorte qu'il y ait un début. Et le début commence à partir du moment où il y a une forme de vide. Ça veut dire que lorsqu'il y a de l'ennui, c'est très bien. Ça veut dire que vous allez tout simplement commencer à construire à partir de cela. Et moi, je pars du principe que c'est la chose la plus importante à comprendre pour pouvoir toujours se renouveler, évoluer et tout simplement se perpétuer à travers le temps et réussir à performer, maîtriser. Je pense que quelqu'un qui arrive à maîtriser un geste à la perfection, c'est mieux que quelqu'un qui connaît tous les gestes mais qui ne maîtrise pas. C'est un peu le même concept que, il me semble que c'était Bruce Lee qui a dit, j'ai plus peur d'un homme qui a pratiqué une technique pendant qui a pratiqué une même technique pendant 1000 fois, qui a répété pendant 1000 fois une même technique, plutôt que quelqu'un qui a répété 1000 techniques une seule fois. Parce que la maîtrise, c'est plus important. La discipline, c'est une forme de maîtrise. Et moi, je considère que ça commence par une forme d'ennui. Parce qu'à un moment donné, on s'ennuie, on veut changer, du coup, on va chercher divertissement, sauf que non. Il faut réussir à trouver une énergie supplémentaire à travers l'ennui, donc quelque chose qui est répétitif, quotidien. Et c'est là où vous allez commencer à créer correctement les choses et que vous allez pouvoir profiter pleinement de votre vie. Et je pense que ça, bon, c'est mon avis, mais c'est un peu, entre parenthèses, le début du bonheur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je considère que être entrepreneur, c'est mieux que de suivre les règles d'autour du monde, si je peux dire, c'est-à-dire le salariat, parce que on fait parler notre création intérieure. Et ça, je pense que c'est important pour profiter de sa vie. Ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas, c'est pas un ennui constant, mais il n'y a pas de redondance. Et je pense que c'est utile dans toutes les relations. Il faut pouvoir entretenir, il faut pouvoir entretenir toutes les relations comme ça, renouveler la chose. Et si on doit partir un peu plus profondément dans l'amour, je pars du principe que l'amour c'est comme une flamme, et la flamme ça s'entretient. Entretien, discipline, ennui, renouveler, perpétuer, je pense que c'est à peu près dans le même champ lexical et c'est important. Je vous dis à demain.